En France, 700 000 personnes souffrent d'un handicap intellectuel. Les difficultés de l'apprentissage, de la compréhension ou encore du langage sont à compter parmi les freins à l'accessibilité à la culture. Rue Gallieni, à Boulogne-Billancourt, des exclamations et des éclats de rire s'échappent d'un étrange local tout en couleurs. C'est la galerie Acaciart, où Cyril Arvor, street artiste, accueille les ellipsiens, ces adultes en situation de handicap mental ou psychique âgés de 20 à 40 ans. Le but, c'est comme je fais dans les écoles, hein, c'est qu'ils soient sensibilisés au street art et qu'ils créent des œuvres. Alors on peut faire des créations sur les murs, mais on fait faire aussi des toiles, on leur fait faire des vinyles, customiser des objets, des t-shirts. Et donc, ils découvrent un peu le milieu du street art et puis voilà, donc ils aiment bien. C'est une animation qui fait qu'en plus, voilà, ça les permet d'utiliser la création. Ils ont leur créativité, on essaie de travailler sur la créativité et ça marche très bien en fait. C'est à quelques kilomètres de Boulogne-Billancourt, à la Selle Saint-Cloud, que nous retrouvons Françoise, la directrice de l'association Ellipse 78. Pour elle, il est impératif d'aider les personnes handicapées à sortir du quotidien où elles sont isolées. Le grand besoin, c'est quand même d'aider ces gens-là à faire autre chose que de vivre au quotidien leurs activités. C'est ces activités où ils font, bon, c'est souvent des choses où ils font toute la journée la même chose. Il y en a très peu qui sont, il y en a quelques-uns qui sont employés dans le monde dit ordinaire, mais il y en a très peu et que il faut sortir la tête. Hein. Et que notre association, je dis bien, elle représente pour eux leur seconde famille. Parce que c'est vraiment, et c'est un groupe d'amis, et c'est un groupe de solidarité entre eux qui est merveilleux. Malheureusement, cette famille merveilleuse n'est pas gratuite. En moyenne, une activité compte une soixantaine d'euros et un week-end de tout compris peut monter jusqu'à 600 euros. Il est sûr que nos adhérents n'ont pas des revenus très conséquents. C'est sûr qu'ils vivent d'indemnités, parce que bon, dans tous ces établissements spécialisés dans lesquels ils peuvent être accompagnés au travail, ils n'ont pas de salaire, ça n'existe pas le bulletin de salaire, hein. Ils ont ce qu'on appelle une indemnité. Donc c'est vrai que ça peut être une limite de pouvoir s'offrir, comment on va dire, des sorties, des visites, des séjours surtout, où effectivement on est obligé d'appliquer des tarifs, où il faut prendre en compte énormément de frais. En France, 67% des personnes en situation de handicap disent éprouver des difficultés dans leurs déplacements. En cause, les infrastructures qui ne seraient pas assez accessibles. Pour les aider à sortir de leur quotidien morose, la région Île-de-France a mis en œuvre le dispositif Santé et Culture. Installation de rampes d'accès, mise à disposition d'audioguides ou encore visites adaptées. Cette démarche a pour but de fournir les fonds nécessaires aux lieux de culture pour s'ouvrir aux personnes handicapées. Donc il y a quand même chaque année un peu plus d'1 million d'euros qui est mis sur la table pour le ministère. Donc c'est une politique qui vient aussi compléter le programme Culture et Santé, parce que vous pouvez faire intervenir des artistes pour des personnes aveugles, mais si elles n'ont aucun moyen d'aller voir un film ou un spectacle parce qu'il est pas audio décrit ou voilà, c'est un peu bête. Malgré toutes les avancées de ces dernières années, Mehdi Idir admet qu'il reste beaucoup à faire pour que tout le monde ait un accès égal à la culture et au divertissement. Si on veut changer d'échelle, il va falloir que tout simplement questions basiques de formation, d'accompagnement des personnels, des familles, que tout ça évolue un peu, quoi. Sinon, à un moment, on atteindra un seuil qu'on ne pourra pas développer au-delà. Mais, bien sûr, handicap ne signifie pas toujours hôpital. Au Théâtre Visuel International, on propose des pièces en langue parlée ou en langue des signes. Parfois, on propose même un mix des deux. Denis Plassard, danseur et désormais comédien entendant, accompagne Anthony Guillon, comédien sourd, dans la pièce On ne parle pas avec des moufles, que les deux amis jouent à travers toute la France. Ils jouent cette pièce dans des théâtres spécialisés dans le handicap, mais se battent aussi, jour après jour, pour jouer sur des scènes dites normales. C'est pas vraiment un spectacle bilingue, c'est un spectacle en deux langues. C'est-à-dire que les gens soient sourds ou entendants, ils vivent pas le même spectacle. C'est vraiment, et c'est très très différent. C'est-à-dire que les sourds comprennent Anthony quand il signe
et ils voient à côté quelqu'un, un poisson rouge, quoi, qui fait ça, mais ils ne les entendent pas. Et inversement, les entendants m'entendent, ils peuvent regarder Anthony, essayer de comprendre ce qu'il signe, mais s'ils ne parlent pas la langue des signes, ils ne comprennent pas du tout. Et ce qu'on dit n'est pas tout le temps simultané. Il y a plein de moments où on dit des choses complètement différentes. Il y a des créations de spectacles bilingues, donc souvent il y a les lieux qui disent ah non, moi je ne m'occupe pas de festival handicapé, je n'ai pas de sourds. Alors en fait souvent voilà, je dis mais c'est quoi, c'est quoi en fait, ils connaissent rien en fait. Spectacle pour tous en fait, pour tous les publics, il y en a pas. Enfin on demande pas de festival pour handicapés. Que voilà, moi je suis un artiste, je suis pas un handicapé, je joue, on est au même niveau. Enfin voilà, on est en équité par rapport à Denis. C'est juste que moi j'ai une autre langue, c'est tout. Donc de mieux en mieux maintenant, on commence à comprendre, mais en France c'est quand même pas fini. Hein. C'est vraiment pas fini.